Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les jeudis, depuis quelques semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marcia Pilote. Bonjour, je suis tellement contente de commencer ma journée avec vous. Je me fais un petit thé. Puis le jeudi, là, pour moi, là, c'est un moment très, très, très précieux qu'on partage ensemble. Et on va se parler d'amour, d'aimer. Mais là, je ne vous dirai pas qu'est-ce que c'est que d'aimer, parce que vous le savez, vous avez un grand cœur, je le sais. Je vais vous parler plutôt d'un petit truc que moi, je mets en pratique quand je suis incapable d'aimer. Parce que vous allez l'admettre, hein, vous allez en convenir avec moi, il y a des gens qui sont plus difficiles à aimer que d'autres. C'est très facile d'aimer nos enfants, d'aimer nos conjoints, notre conjointe, nos parents, parce que ce sont des gens qui sont aimants envers nous. C'est des gens qu'on aime, on les apprécie, on recherche leur compagnie pour la plupart. Mais aimer un collègue de travail désagréable, ou aimer un voisin qui n'arrête pas de chialer puis qui renote tout ce qu'on fait, ou même aimer une caissière à l'épicerie qui nous garoche nos cannes de conserve, c'est beaucoup plus difficile. Savez-vous comment je gère ça, moi, le fait d'aimer tout le monde? Parce que je vous le dis, en toute sincérité, j'aime tout le monde et surtout les personnes désagréables. Pourquoi? Parce que je les perçois comme étant comme des envoyés de la vie. Ça fait curieux à dire, hein? Mais quand quelqu'un me donne du fil à retordre, ou quand j'ai envie de chialer envers le comportement de quelqu'un, ou quand j'ai envie d'appeler ma sœur puis dire « Hey, là, un tel, là, hey, il me tombe dessus, c'est l'air. » Savez-vous ce que je fais? Je ne dis rien, je ne parle jamais dans le dos. Je vous le dis, là, puis c'est difficile, là, parce que j'en aurais des choses à dire. Je me retire et... Puis là, vous allez vraiment peut-être dire, mon Dieu, ce fille-là est dérangée. Je ne suis pas dérangée. Je suis justement pas dérangée parce que je fais ça. Peut-être que je le serais si je ne faisais pas ça. Je me retire. Quand quelqu'un a un comportement qui vraiment, là, qui vient me chercher, là, puis qui m'irrite, là, puis qui me donnerait le goût là, de rétorquer, je me retire, je respire, et je dis dans mon cœur, là, je dis merci à la personne. Parce que cette personne-là, elle me fait travailler quelque chose. Elle me fait réagir. Et si je réagis, c'est parce que pour moi, ce comportement-là ou ce qu'il suscite en moi, bien, c'est pas tout à fait réglé. J'ai encore des choses à travailler. Alors, j'aime penser ça. C'est peut-être pas vrai pantoute, mais moi, ça m'aide à vivre. J'aime penser que chaque jour, la vie m'envoie du monde désagréable, une ou deux personnes par jour. Puis vous aussi, j'en suis certaine. La vie m'envoie des gens désagréables pour me faire travailler le fait d'aimer. Aimer mon prochain, aimer ma prochaine et surtout aimer avec un grand A. Aimer avec un grand A, là, c'est pas juste avec nos amoureux ou nos amoureuses, c'est avec les personnes désagréables. Alors aujourd'hui, quand vous allez voir une personne désagréable sur votre route, là, vous allez rire, vous allez penser à moi, puis vous allez envoyer de l'amour à cette personne-là. Vous allez voir, je vous jure, que vous allez passer une meilleure journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le retrouverez jamais en magasin. Il a été fabriqué par un artisan du Québec et on l'appelle le pendentif de la création. Regardez comment il est beau, c'est bien fait. Les détails sont tous là, c'est vraiment magnifique. C'est plaqué or et déjà béni. Et comme je vous disais tantôt, vous le retrouverez jamais dans les magasins. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, on vous l'envoie le plus rapidement possible. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que, vous savez, des fois, il y a des gens qui disent « Mais comment ça fait qu'ils nous demandent de l'argent? » Vous savez, on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous le recevrez. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire et extrêmement rapide pour recevoir votre cadeau du mois. Il s'agit du www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, le pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, la fin de septembre déjà. L'Évangile selon saint Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et qu'elle est une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'aimera davantage? » Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. »« Tu as raison, lui dit Jésus. » Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu n'as pas versé de l'eau sur les pieds, toi. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » C'est une très belle page, hein? J'oserais dire, vous savez, je disais ça à quelqu'un dernièrement, que les gens, quand ils disent « Je vais aller me confesser hein? », quand on se confesse, voulez-vous, on va retenir quelque chose. Il faut se confesser d'être aimé. Il y en a qui pensent que se confesser, il faut sortir tous ses péchés, là, puis faire la liste. Là. La première chose, c'est de se confesser d'être aimé. Et là, on est capable de nommer des choses dans la vie
qui fait qu'on n'a pas accueilli cet amour-là. C'est d'abord la première confession. Allez jamais vous confesser, vous n'êtes pas sûr d'être aimé. Parce qu'à ce moment-là, c'est de la magie. Le sacrement ne fera pas effet. Pas du tout. Puis ça ne convertira pas votre regard. Alors, la question de Jésus à Simon semble d'abord assez anodine, hein? Mais la réponse, et la réponse qu'apporte le pharisien nous paraît tout à fait juste. Hein? Celui à qui on a remis une plus grande dette aura normalement plus d'amour et de reconnaissance envers son créancier. Et lorsque Jésus ensuite se tourne vers la femme pécheresse et lui applique cette vérité avec laquelle Simon est tombé d'accord, on risque de ne plus très bien saisir la pensée du Maître, hein, à moins de reconnaître que la pécheresse est déjà pardonnée dans son cœur avant d'entrer dans la maison de Jésus où il est en train de prendre son repas. Alors, voyez-vous, tous les gestes de gratitude et d'amour qu'elle pose en droit de Jésus ne viennent pas tellement implorer le pardon, mais révéler ce pardon-là et lui rendre grâce. Ça, je vous dis, il faut d'abord se confesser d'être aimé. Voyez-vous? La souveraine initiative de Dieu devance toujours l'action de l'être humain dans le pardon plus qu'en toute chose. Et c'est bien ce que Jésus nous donne de comprendre lorsqu'il dit « Celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour ». Le pardon de Dieu devance même l'aveu de culpabilité. Ça, je vous dis, confessez-vous d'abord d'être aimé. Le pardon de Dieu devance même l'aveu de culpabilité. Ça, c'est intéressant. Sinon, allez pas vous confesser, ça n'a pas de sens. Alors, puis ça ne réglera rien. Hein? Le pardon rend l'aveu possible sans le rendre inutile, bien au contraire, puisque l'aveu révèle une prise de conscience, l'admission et la confession qu'on se sait aimé de Dieu. Voyez-vous? Et ça, c'est tellement important. Je pense que une humble démarche dans la vie pénitentielle de l'être humain vers son Dieu n'est pas déplacée, parce que Dieu nous prévient puis nous précède, mais c'est une dimension d'action de grâce. Hein? Ça vient de Dieu. Hein? Alors, je pense qu'aujourd'hui, prenons conscience que notre démarche ne cause pas le pardon en tant que tel, mais elle cause la joie. Hein? Notre confession révèle à quelle profondeur on est laissé, on est rejoint puis aimé de Dieu. Alors, je vous souhaite d'avoir toujours cette attitude de vous laisser aimer de Dieu. Hein? Souvenons-nous, si vous allez vous confesser, confessez-vous d'être aimé de Dieu d'abord. Que le Dieu du pardon vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée et bonne paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Si vous voulez expérimenter un véritable miracle, laissez à Dieu le contrôle total de votre situation. Et ça, c'est tellement vrai. Lorsqu'on décide de faire confiance totalement au Seigneur, des miracles peuvent se produire. Je vous souhaite une très, très belle journée et ayons les yeux ouverts parce que des miracles, il en a tous les jours. Bye. Alors que des gens aient perdu confiance, que des gens nous regardent en disant « Regarde, je ne veux plus rien savoir », je peux très bien comprendre ça. Cette confiance-là, on va devoir la reconstruire. Ça va être un lent et processus. On va devoir être évalué sur nos actes et non pas juste sur les discours. Et comment on agit de façon cohérente et avec une rigueur